Comment créer une landing page qui va faire vendre? Et me revoilà aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on avance? On a parlé de tellement de choses, mais avant de commencer, aujourd'hui, je voulais vraiment te remercier de me faire confiance. Ça me touche et m'encourage énormément à continuer. Aujourd'hui, c'est une quinzaine de vidéos déjà en ligne sur la chaîne et qui t'ont plu. Du coup, j'aimerais bien savoir quels conseils as-tu déjà appliqués? Qu'est-ce que ça a donné? Dis-moi tout dans les commentaires. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la landing page, ou la page d'atterrissage, ou la page de destination, appelle-la comme tu veux. En tout cas, c'est la première page sur laquelle va atterrir ton prospect. C'est ta chance de déployer ton argumentaire et de lancer tes meilleures armes pour prouver que ton produit est génial. En route pour une vidéo qui, encore une fois, va vraiment te permettre de faire gonfler tes ventes. La landing page, cette technique tellement efficace. Une landing page, c'est à elle seule le premier contact concret entre ton business et tes visiteurs. Elle marque le début de ton parcours client. C'est un énorme aimant pour capter l'attention. Bien conçue, elle va offrir une expérience utilisateur optimale et te donner la chance de mettre en avant et de façon claire tous les avantages de ton produit ou de ton service. Souvent, ceux qui cliquent sur tes publicités, ce sont des curieux. Ils cherchent un tarif ou ils jouent les détectives pour savoir si c'est une vraie offre. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit parfaite. Tu vas fournir ces informations, mais avant ça, tu vas créer une connexion émotionnelle avec tes leads. Et une fois que les émotions sont activées, tu as gagné toute leur attention et ils passeront à la suite. Ce type de page web, c'est aussi la meilleure façon de faire du retargeting. Voyons quels sont les éléments clairs d'une landing page efficace. Avant de commencer quoi que ce soit, pense à ce qui va interpeller tout de suite ton prospect. D'après toi, c'est quoi? Le titre, il faut qu'il capte tout de suite son attention. Tu dois y indiquer clairement ton offre et ajouter en dessous quelques avantages, les meilleurs bien sûr, que lui offre ton produit. Dans cette première partie de page, n'hésite pas à utiliser les images, des graphiques ou toute autre chose qui vont parler tout de suite à son inconscient. On estime que le cerveau peut traiter environ 11 millions de bits d'informations par seconde. Autant te dire que pour y arriver, il faut qu'il filtre, trie et sélectionne. C'est l'inconscient qui s'en charge. Et l'inconscient, il influe directement les émotions. Donc, avant qu'il prenne conscience, ton lead peut déjà ressentir des choses pour ton produit. C'est là qu'il faut que tu sois stratège. Les images ou les vidéos sont des précieux alliés. Tout ça doit rester au-dessus de la ligne de flottaison. C'est l'espace qui s'affiche entièrement sans que l'utilisateur n'ait besoin de monter ou de descendre l'image. Ensuite, les boutons d'appel à l'action, les CTA, doivent être placés stratégiquement et formulés de manière à encourager l'action immédiate. Il doit être clair, incitatif et indiquer explicitement ce que le visiteur doit faire ensuite. N'oublie pas, beaucoup d'achats sur Internet sont faits sur l'instant. C'est compulsif et ce qui guide la compulsion, c'est l'émotion, l'irrésistible envie, le besoin soudain, la projection, un cocktail de tout ça et tu as une page d'atterrissage explosive. Utilise les témoignages et les avis des clients satisfaits, donc le social proof. Ils inspirent la confiance et rassurent les visiteurs déjà séduits émotionnellement par ton offre. Tu peux aussi inclure des éléments de confiance comme logo de partenaire ou des certifications. Tu travailles avec des entreprises labellisées par exemple. Tout ça doit être disposé de façon fluide et intuitive. Pas trop de texte, des images bien réparties et une pertinence dans le déroulement de ton contenu. Chaque composant doit être réfléchi et pensé pour guider ton visiteur vers l'action que tu veux. Voyons maintenant la conception et l'esthétique. Admets-le, le design est un point ultra important dans l'expérience utilisateur. Une page d'atterrissage avec un design soigné va créer une première impression positive. C'est un des fondamentaux de la confiance en ligne.
Choisis des couleurs qui reflètent l'identité de ta marque tout en veillant à ce que ce soit très lisible. Des contrastes bien pensés entre le texte et l'arrière-plan, une utilisation judicieuse de l'espace blanc et tu vas créer une expérience visuelle agréable. Les polices sont aussi importantes. Choisis des polices de caractère lisible. Ça va faciliter la lecture et plus ce sera clair, plus ce sera facile pour ton lecteur de comprendre l'information rapidement et de se focaliser sur les éléments les plus importants. Ne néglige pas l'aspect responsive. Responsive, je le rappelle, c'est adapté à tous les écrans comme les tablettes ou les smartphones. Elle doit être aussi intéressante sur ordinateur que sur mobile. Selon les statistiques, en 2021, 66,6% des utilisateurs d'Internet consultent des pages via leur smartphone. Focaliser sur le responsive, c'est s'adapter aux habitudes de navigation actuelles sur la majorité des utilisateurs Internet. Ils peuvent aussi y accéder tout de suite et quand ils en ont envie. Tu n'as que quelques secondes pour convaincre ton lecteur. Donc forcément, s'il doit attendre de rentrer chez lui pour se rappeler qu'il doit consulter une offre qu'il n'a pas demandée, tu vas le perdre. Voyons maintenant l'optimisation pour les moteurs de recherche. Le référencement naturel va t'aider à obtenir du trafic sur ta landing page. J'en ferai une vidéo plus complète pour l'ensemble de ton site bientôt. En attendant, voici quelques conseils à appliquer dès maintenant sur ta landing page. Intègre judicieusement les bons mots-clés. Par exemple, si tu vends des produits destinés aux animaux de compagnie, intègre des mots-clés comme accessoires pour animaux, alimentation pour chiens et chats ou d'autres termes spécifiques à cette niche. Ces mots-clés doivent être naturellement incorporés dans les titres, les sous-titres, les descriptions et le contenu de la page pour signaler au moteur de recherche de quoi il est question. Mais n'abuse pas. Beaucoup de landing pages contiennent des mots-clés avec des fautes ou sans mots de liaison à chaque phase. C'est illisible. Essaye aussi de mettre le plus de vocabulaire possible. Par exemple, pour rester sur la niche des animaux, un chien ou un chat, ça peut devenir un animal domestique, un compagnon à quatre pattes. Il a besoin d'un panier, d'une niche, etc. Utilise des dictionnaires de synonymes pour t'aider à trouver d'autres mots. Tu vas montrer au moteur de recherche de quoi tu parles et ce sera facilement compréhensible pour eux. Et quand ils comprennent et qu'ils trouvent ton contenu pertinent, ils la référencent. Pour trouver d'autres mots-clés, inspire-toi de tes concurrents, regarde ce qui ressort sur les moteurs de recherche. Tu peux aussi utiliser Google AdWords qui va t'éclairer sur les volumes de recherche des mots-clés de ta thématique. Tu l'auras compris, utilise toutes les ressources disponibles pour développer un maximum ton discours. Voyons maintenant l'analyse et l'optimisation continue. Comme d'habitude, une fois que c'est fait, ce n'est pas vraiment terminé. Analyse. Utilise les outils comme Google Analytics et Google Search Console. D'ailleurs, pour avoir la liste des meilleurs outils à utiliser au quotidien, je t'invite à regarder ma vidéo sur le sujet disponible sur ma chaîne. Grâce à eux, tu vas évaluer les taux de conversion, le comportement de tes visiteurs et d'identifier les points d'optimisation potentiels. Fais des tests AB aussi. Ils vont t'aider à comparer différentes versions de la page et à déterminer quelles variations conduisent à une meilleure conversion. Utilise les commentaires des utilisateurs et des retours d'expérience. Ce sont des ressources précieuses d'informations pour des améliorations continues. Garde une approche axée sur les données. Tu vas affiner ta landing page au fur et à mesure et pour maintenir des performances optimales et maximiser les conversions au fil du temps. Je te le rappelle, c'est une stratégie incontournable pour rester compétitif et répondre aux évolutions des préférences et des besoins des visiteurs en ligne. La semaine prochaine, on bascule sur les réseaux sociaux. Comment créer une page qui attire sur laquelle tu vas pouvoir faire de la publicité. J'ai déjà fait une vidéo sur le bon réseau social à choisir qui va t'aider à choisir la bonne plateforme. La vidéo de la semaine prochaine va plutôt parler du fond. Les bonnes descriptions, la bonne identité visuelle, le bon format, tu sauras absolument tout. Évidemment, toi qui regardes encore sans être abonné, clique sur la petite cloche pour activer les notifications
rester au courant de la sortie de chaque vidéo. Il y a encore énormément de sujets abordés et franchement, si tu ne le fais pas, tu loupes vraiment une opportunité de dingue de réussir dans le monde incroyable du business en ligne. Alors, à la semaine prochaine et n'oublie pas, tu as le pouvoir de tout changer. Ciao!